Oui, bonjour à tous. Je m'appelle Laetitia, donc je suis située sur le secteur de la Haute-Marne, à Saint-Dizier plus précisément. Donc la Haute-Marne, c'est en Champagne-Ardenne, nord-est. Pour situer un petit peu, donc c'est une petite ville. J'ai ouvert ma conciergerie en fin d'année 2024. Après, voilà, un parcours en tant que propriétaire de 3 biens Airbnb, du coup, depuis 7 ans. Alors, avant d'entrer sur l'accompagnement de l'école de la conciergerie, j'étais salariée, donc dans la formation, dans la fonction publique territoriale. Mon contrat est arrivé à son terme et donc voilà, j'avais cette expérience de propriétaire, du coup, qui louait des biens en location courte durée. Et on m'avait déjà demandé plusieurs fois si je pouvais prendre les biens de personnes que je connaissais en gestion. Voilà, ça a germé un petit peu dans ma tête et je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de pouvoir lancer la conciergerie. Un petit peu perdu sur par quoi on commence, parce que autant gérer mes propres biens, voilà, j'avais l'expérience, mais gérer les biens de quelqu'un d'autre c'est différent et je ne savais pas trop comment faire, par quoi commencer, enfin voilà. Et du coup l'accompagnement m'a permis de venir en soutien par rapport à toutes ces questions. Ce qui m'a poussé à rejoindre l'accompagnement, c'était vraiment déjà ce besoin d'avoir des connaissances juridiques, de savoir ce que j'avais exactement le droit de faire. Après, c'est aussi un parcours d'entrepreneur, donc avec ses hauts, ses bas. Et du coup, ce qui m'a poussé aussi, c'était d'avoir un accompagnement, c'est-à-dire quelqu'un qui puisse aussi me guider pour me dire, bon bah voilà, là maintenant, il faut que tu passes à telle étape. Ensuite, tu vas faire telle étape et puis me remonter un petit peu le moral, enfin me booster un petit peu dans les moments où bah voilà, ça va pas toujours comme on veut, où on a l'impression de pas avancer. Donc du coup voilà, ça m'a permis de garder le cap et de pouvoir arriver à créer cette conciergerie. Oui, il y a eu un moment vraiment décisif dans le parcours. J'ai eu l'impression un petit peu de ramer au début parce qu'en fait, j'allais un petit peu à tâtons. Et d'où l'importance aussi de cet accompagnement. En fait, je savais pas précisément quoi proposer. C'est vrai qu'on se renseigne un petit peu. On va voir aussi sur les sites, sur les réseaux, d'autres conciergeries qui sont près de nous, des grosses conciergeries, voir qu'est-ce qu'elles peuvent proposer pour essayer de s'inspirer. Et finalement, on s'y perd. Et moi, ce qui a été déterminant, c'est vraiment le moment où j'ai défini mon offre, où je savais précisément ce que je pouvais proposer. Et du coup, ça m'a permis vraiment de gagner en confiance en moi aussi, pour en parler autour de moi, pour en parler quand je rencontrais des propriétaires. Ça a été vraiment ce moment-là qui a été déterminant. Et je pense que sans l'accompagnement, cette période de tâtonnement aurait été beaucoup plus longue. Et du coup, j'en serais sans doute pas là aujourd'hui. En tout cas, j'aurais pas l'impression d'avoir une légitimité. Aussi parce que là, maintenant, je sais ce que j'ai à vendre, entre guillemets. Donc voilà, quand je rencontre quelqu'un, quand je parle de mon activité, c'est assez clair dans mon esprit. Donc du coup, je peux être assez claire aussi et davantage convaincre mon interlocuteur. Alors moi, l'accompagnement, il m'a surtout aidé aussi dans voilà les choses à mettre en place, surtout dans les outils aussi à développer. J'étais partie plutôt dans l'optique en me disant bah voilà, entre guillemets, je vais faire mon petit travail dans mon coin, hein, si je peux schématiser ça comme ça. Et c'est vrai que en échangeant lors de l'accompagnement, je me suis rendu compte que c'était important d'être présent aussi, d'avoir un site internet, d'être présent sur les réseaux sociaux. Quand on le dit comme ça paraît évident, mais dans ma tête, j'étais convaincue que finalement, je n'avais peut-être pas forcément besoin de ces outils-là. C'est des outils qui m'ont permis de gagner en visibilité. Le site internet, donc il est actif depuis 2 mois. J'ai réussi à capter 5 personnes. Alors, certaines personnes, le projet voilà est encore pas d'actualité, hein. Ils sont en train de réaliser des travaux. Mais en tout cas, des personnes que j'aurais peut-être pas réussi à capter par un autre biais. Et cette présence aussi sur les réseaux avec le site m'a permis aussi de toucher la presse locale notamment et aussi le département qui réfléchit aussi à voilà comment accompagner les propriétaires des gîtes de France avec une population des propriétaires un peu vieillissants qui a besoin d'un soutien. Donc voilà, la conciergerie peut être une solution. Donc voilà, ça m'a permis de, on va dire, développer aussi un petit peu mon partenariat local et du coup de gagner en visibilité.
Alors l'accompagnement, moi enfin voilà, ce que j'ai aimé, c'est le fait d'être guidé, d'avoir à chaque fois une source d'information pour pouvoir se nourrir et des rendez-vous individuels qui permettent à un moment donné de se donner finalement une date butoir en se disant bah voilà, à telle date, je dois être arrivé à telle étape. Et en fait, à chaque fois, d'avancer comme ça, de se créer des objectifs, 3 semaines, 1 mois à peu près, hein, c'était l'échéance à chaque fois. Et du coup, qui nous oblige un petit peu à avancer. Après, il y a la communauté aussi les autres participants hein, de l'accompagnement. C'est toujours intéressant aussi. Alors, on est sur des secteurs géographiques différents, avec des objectifs différents. Donc voilà, on n'avance pas tous au même rythme. Mais c'est intéressant aussi de pouvoir partager un petit peu nos petits soucis du quotidien, les outils que les uns les autres vont pouvoir utiliser pour pouvoir se nourrir et puis savoir après quand on est confronté à ces difficultés ou quand on doit faire un choix d'outils, et ben voilà, être mieux informé et être plus à même de faire un choix. Alors aujourd'hui, j'ai 4 biens que je gère du coup, voilà, des biens de propriétaire, pardon, je cherchais mes mots, et mes 3 biens donc que j'ai toujours, du coup mes biens perso. Mon objectif, c'est de pouvoir atteindre les 15 biens d'ici la fin d'année 2025, tout début d'année 2026. Alors, si je devais donner un conseil, ça serait déjà d'aller au bout de ses idées. Mais parce que pour moi, c'est important et ça a été un leitmotiv dans voilà, plusieurs passages de ma vie. Par contre, c'est pas toujours simple de pouvoir créer de nouvelles choses tout seul et il faut forcément s'appuyer sur des personnes qui connaissent. Donc voilà, moi les personnes si je devais leur donner un conseil, qui se posent la question de est-ce qu'elles ont envie de rejoindre l'accompagnement ou pas, je leur dirais que si elles ont envie d'ouvrir une conciergerie, il faut qu'elles passent par là. Les prochains objectifs, voilà, ça va être en effet de gagner, d'obtenir plus de logements, tout en restant un petit peu dans le fil conducteur que je me suis donné. Je parlais au début de l'offre, sans sortir un petit peu de ce cadre-là. J'ai refusé des contrats. Alors c'est un peu, voilà, des fois on se dit mais je suis pas en train de faire une bêtise. Là, je suis en train de refuser de travailler pour quelqu'un. Donc voilà, je veux me rester dans ce cadre parce que sinon on va un petit peu dans n'importe quoi. Donc rester dans du travail qualitatif tout en augmentant mon nombre de biens. Et puis ensuite j'ai des objectifs qui sont plutôt des objectifs de visibilité parce que je pense que voilà, il y a toujours besoin de travailler sur cet aspect-là. Il faut toujours rappeler entre guillemets sur un secteur géographique qu'on existe toujours parce que parfois il y a un petit peu l'effet soufflé, hein, quand ça ouvre, voilà, tout le monde en parle et puis 6 mois après, on a presque oublié que ça existait. Donc maintenant, il va savoir de rester sur la longueur, quoi. Eh bien, j'aurais simplement à dire merci par rapport à tout ce qui nous est apporté sur l'école de la conciergerie. Que ce soit voilà tous ces aspects juridiques, vraiment sur le côté technique un petit peu, ton engagement aussi et ta disponibilité sur l'école et puis voilà les bonnes ondes que ça génère entre ce que tu peux apporter et ce que tous les participants de l'école de la conciergerie apportent via leur parcours.